sentiment de satisfaction, de joie, de très grande fierté, pas pour moi, mais pour la Guinée. Vous savez que notre grand problème aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est que nous avons des talents, mais nous n'avons pas d'installation sportive. Donc, quand Monsieur le Président de la République, que je remercie, m'a demandé de m'occuper de ce stade, et je l'ai pris par d'abord le patriotisme. Ce n'est pas pour le profit, parce que vous savez qu'un stade, il te faut une quarantaine, 50 d'années pour rendre bénéfique un stade comme ça, surtout dans notre situation dans une situation sociale ici. Vous savez que d'abord les gens ne payent pas les stades. Et les autres commodités aussi, vous n'avez pas les grands sponsors qui investissent dans le football, comme les grandes entreprises. Bon, les gens font de la figuration, mais ce n'est pas vraiment des grands sponsors. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, qu'aujourd'hui la Guinée a un stade digne du nom, qui nous permet maintenant de recevoir les grandes équipes dans de très bonnes installations et dans de très bonnes conditions. Parce que quand on parle de football, d'abord, il y a l'installation principale qui est le stade. À partir de ça, vous avez aussi les commodités qui entourent ça. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce stade-là doit faire la fierté, la joie de tout un bon Guinéen. Et nous allons quitter l'ancienne installation avant sa rénovation, qui a été l'un des premiers stades africains des indépendances en 1964, qui est le stade du 28 septembre, qui a besoin aujourd'hui vraiment d'un vrai lifting et qui ne répond plus aux normes de la FIFA. Et alors que Nongo devient aujourd'hui l'un des meilleurs stades de l'Afrique de l'Ouest. La chance que nous avons eue, c'est qu'avant la pandémie, les inspecteurs sont passés 2 fois. Ils avaient donné leur aval au point de vue stade. Et tout ce qu'ils ont demandé au point de vue construction était là. Mais il manquait les meubles, il manquait aussi l'équipement, les différents équipements. Quand je parle d'équipement, il y avait l'équipement du bureau des arbitres, des commissaires, du coordinateur général, de l'officier média, de l'officier de la sécurité, l'antidopage, et les salles d'échauffement, le dispensaire. Donc, il était question, sur la recommandation de l'inspecteur, d'installer ça avant l'homologation. Au point de vue stade, c'était dans les normes FIFA. Mais toutes ces salles devaient être équipées, numérotées, indiquées. Donc, ce qui fut fait. Aujourd'hui même, nous avons 100 caméras de surveillance. Sur les 100 caméras, nous avons pris 27. 27 pourquoi? Parce que les 27, nous sommes en train de faire le VAR. Parce qu'à partir de notre centre de contrôle, vous voyez tout le stade. Donc, les 27 caméras vont nous permettre d'installer le VAR. Donc, le stade de Nongo aura bien sûr, oui, à court terme, donc aujourd'hui, le stade de Nongo est disposé à recevoir au moins la finale d'une grande compétition comme la Ligue des Champions, comme la Coupe d'Afrique des Nations, qui répond à toutes les communautés, que ce soit dans les salles de réception VIP et VVIP, comme dans les tribunes, les salles de presse, les cafétérias, les VIP, les VVIP
et la tribune officielle présidentielle. Donc aujourd'hui, tout est à Nongo. En plus, comme ils n'ont pas pu faire le déplacement, ils ont demandé que le stade de Nongo, les installations soient filmées en 3D. Ce qui fut fait, accompagné des différentes musiques africaines. Donc on a envoyé trois reportages. Donc tout a été filmé, montré en 3D. Parce que depuis l'année dernière, au début de l'année du moins, on nous aurait donné l'homologation. Mais ils ne pouvaient pas homologuer tant que tout ce que je vous ai dit là n'était pas installé jusqu'à l'ambulance. Donc grâce à Dieu, aujourd'hui tout est à Nongo. Donc le stade est opérationnel. Et leur dernière réunion, décision pour l'inspection des stades, vous savez, ils sont passés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans les mêmes conditions que nous. D'ailleurs, nous sommes en avance parce que eux, la cour n'est pas faite encore. Ce que vous voyez, ce n'est que le stade à l'intérieur. Donc, si on a fait le marque là-bas, donc, ils nous ont homologué au même titre que le nouveau stade de la Côte d'Ivoire. Donc, cela nous permettra désormais de recevoir nos matchs internationaux en Nongo, surtout du Sili national. D'abord, on a amené des professionnels qui ont été formés pour la gestion du stade, parce que la gestion du stade ne se fait pas par connaissance ou bien par le social. C'est une vraie gestion. Donc on a fait mener des experts qui, dans le temps, aura formé des cadres ici pour la gestion du stade. Bon, qui sont déjà en place. Vous avez vu d'ailleurs le professionnalisme qui est au stade. Donc tout est là, même l'habillement des différents métiers, des corps métiers au stade, les habillements sont différents, c'est des couleurs différentes. Ils sont tous habillés de la même façon, de la même sécurité, mais de couleurs différentes, et estampillés du nom de leur service. Donc, on veut montrer aux gens comment on gère un stade. Parce que comment rentabiliser un stade à partir de l'espace marketing? Comment aussi aller vers les sponsors? Parce que ce que nous sommes en train de mettre peut-être dans un mois au stade de Nongo, c'est les panneaux LED pour la publicité. Donc, tout ça, c'est ce qui viendrait en amortissement des investissements faits jusqu'aujourd'hui. Et nous continuerons à investir parce que nous allons mettre des petits stades dedans pour des entraînements, des petits terrains, pas stades, des petits terrains. Des petits terrains qui permettront, par exemple, aux gens de futsal de jouer, les gens de handball de jouer, les gens de big soccer de jouer, parce que ça se joue sur le table. Tous ces petits terrains, on le fera à l'intérieur, les baskets, les volets et tout, c'est-à-dire le multisport. Donc ça nous permettra de rentabiliser. Et aussi, nous avons des salles, parce que nous allons monter une vraie boutique de Sili avec le nouveau sponsor. Bon. Et en plus, nous avons des espaces que nous devons équiper pour les banquets, pour les séminaires. Parce que vous avez vu, on a monté une vraie infirmerie aujourd'hui où, en cas de choc d'un jour, avec la radio, le scanner, on peut poser le diagnostic avant de le transférer vers les centres hospitaliers. Donc voilà, c'est pourquoi nous demandons, on fera une journée porte ouverte pour que les gens viennent voir réellement ce qu'on appelle le stade général Lansana Conté de Nongo. Les experts sont en train de faire le bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture, cela veut dire quoi? Il y a l'importation, il y a aussi ce qui a été fait localement. Bon, et l'investissement continue parce que je vous dis que nous devons faire les petits terrains. Les petits terrains à l'intérieur jusqu'à la piscine olympique.
Vous savez, nous devons faire ça. Mais pour le moment, nous sommes, sans exagérer, on n'a pas les chiffres exacts. Parce que la société, comment on appelle ça, les inspecteurs comptables de KPMG sont en train de tout réunir pour donner. Parce que tant qu'ils ne donnent pas le bilan d'ouverture, nous sommes à plus de 80 milliards quand même. Parce que, vous savez, on dit que celui qui sort l'argent, c'est-à-dire que c'est comme le père et le fils. Quand vous perdez un fils, il dit par la faute d'un sorcier, on dit que le sorcier oublie, mais celui qui a perdu son fils n'oublie pas. Je sais que ce que je note personnellement, pas les petits trucs que les comptables vont fouiller, dire il y a eu ça, bon, pour mettre tout, pour qu'on ait à peu près à 95% des dépenses. Mais moi, je ne pense que des grosses dépenses. Je vous assure que nous sommes à plus de 80 milliards. Parce que tout ce qui est équipement, on était obligé de faire venir l'étranger. Vous avez vu, vous êtes parti voir. Donc voilà, et puis même le système d'arrosage automatique et qu'on sort tout, il fallait tout reprendre, le système de pompage d'eau. Je ne sais pas si on vous l'a montré. Bon, et il y a une partie qui ravitaille tout le stade, il y a une partie uniquement pour l'arrosage du terrain ou de la pelouse. Et en fonction de ça, nous avons fait 4 forages industriels, pas des forages simples, mais industriels. Donc les forages industriels, vous savez ce que ça coûte. Donc vous voyez, tout se fait automatiquement aujourd'hui et voilà, nous sommes à ce niveau-là. Quand vous faites aujourd'hui des matchs, la CAF vous demande au départ des mois à l'avance que vous indiquez le terrain où vous jouez. Bon, je crois que le dernier match international, en tout cas que nous jouons, c'est au stade 28 septembre, ça serait le match du 6 de Orea. Notre souhait, c'est que le match commence par le Sili national de Guinée. Et c'est ce que nous souhaitons. Et le prochain match de Sili, nous demanderons à tout le monde, à toute la Guinée, à tout le public, de venir supporter le Sili. On veut les 50 000 places occupées le jour du Sili. C'est surtout, je crois, on jouera contre le Mali. Il faut que ça soit vraiment l'inauguration de notre football.